Ça pique mais c'est bon. Anne Romanoff. Alors Marc Lévy, vous êtes le romancier français le plus lu dans le monde. Vous avez vendu 40 millions de livres. 40 millions, c'est autant que des lecteurs français ou de pizzas que j'ai mangé dans ma vie. Alors moi j'imagine votre quotidien, Marc Lévy, lever 6h, écriture de 9h à 22h, une tisane et au lit, ça se passe comme ça? Pas du tout. Pas du tout? Non. Vous écrivez régulièrement, tous les jours quand même? J'écris, j'écris toute l'année, mais pas que des romans. Et quand je suis en période d'écriture d'un roman, effectivement, c'est 11 heures par jour, hein, Ouais. 7 jours sur 7. Vous faites rien d'autre? Il en reste quand même 13, si mes calculs sont bons. Donc, Vous écrivez tous les jours, Marc Lévy, que Dieu fait, et ça vous demande certainement une discipline de moine bénédictin. Vous devez faire vœu de silence quand vous écrivez? Ah non. Non, vous parlez? Non, je On peux peut venir écrire. vous parler pendant que vous Oui, j'adore ça. qu'on vienne vous parler? Oui, j'ai toujours écrit avec... Du bruit. Avec du bruit, oui. Et même les... Enfin, vous voyez, les enfants qui se promènent, enfin, vous voyez, qui Ça vous jouent. dérange pas? Non, ça me dérange Vous pas. dites pas papa travaille? Non, je trouve ça... Non, c'est toute la douceur de ce métier, c'est qu'il faut... on a la chance de le faire à la maison, donc il ne faut pas le ramener à la maison en plus. Ou la ramener à la maison. Enfin, les deux accords fonctionnent pour ceux qui voudraient faire une... Enfin, vous aimez bien travailler dans le bruit, parce qu'il y en a, ils aiment bien aller dans leur maison de campagne, tout seul. Vous, c'est à New York, avec les enfants. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, au moment où on écrit, assez étrangement, c'est un peu comme le Grand Bleu. De toute façon, vous descendez, il y a une espèce de buse, et hop, vous descendez dans un monde imaginaire. Et une fois que vous êtes dedans, il peut y avoir un gigantesque bordel autour de soi. Donc en fait, les enfants crient, ils tombent, vous en occupez pas, vous êtes dans votre monde. C'est un père indigne. Geste approbateur. Surtout s'il tombe, c'est le moment idéal où on peut dire mais j'avais pas entendu. Je suis désolé, j'avais pas entendu. Quand on a autant de lecteurs, Marc Lévy, c'est que vos livres se dévorent sur la plage du mois de juillet, entre le pain bagnat et le chouchou, sur un transat devant la piscine, dans un train de départ, dans le métro, pendant le vol du retour. Quand on rouvre vos livres, Marc Lévy, à la maison, souvent on y retrouve du sable entre les pages, de la crème solaire, quelques taches de Nutella, du ketchup. Oui. Ça sent vachement le vécu. Est-ce que vous avez déjà vu des lecteurs en train de vous lire, Marc Lévy? Très peu. Très peu? Non, très peu, parce que il y a 10-12 ans, j'étais sur une plage avec un copain et très content, il me dit « Regardez, la fille à côté, elle est en train de lire ton livre ». Et au moment où il dit ça, elle pose le livre et elle s'endort. Ça m'a miné pour le reste de l'après-midi. Et je lui ai demandé d'ailleurs s'il l'avait payé pour faire ça, juste pour m'énerver. Et non, ça m'est arrivé. J'ai déjà raconté l'histoire, mais j'ai une copine de lycée que j'avais pas eue depuis 30 ans, que j'ai croisée dans un train, et elle avait un de mes bouquins à la main, et on s'est reconnus, et elle m'a dit « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Elle savait pas que c'était vous? Non. Et je trouvais ça en fait vachement mignon, parce que ça prouve que la tête de l'écrivain n'a aucune importance et que ce sont les personnages qui comptent. Est-ce que vous avez le sujet de votre prochain livre, Marc Lévy? Parce que moi j'ai une idée. Allez-y, je vous écoute. Ça pourrait se passer dans l'univers du spectacle, de l'humour ou celui de la radio, vous voyez. Et il y aurait une femme de 50 ans au top de sa féminité. Sa couleur préférée, c'est le rouge. Elle ne croit plus en l'amour après une rupture avec Brad Pitt. Oui. Personne ne le sait, mais elle a une liaison secrète avec Brad Pitt. C'est fou. Et là, par hasard, elle rencontre un mystérieux étranger, un chercheur scientifique, voyez. Au début, elle se refuse à cet amour parce qu'elle veut arrêter d'avoir des histoires d'amour avec des hommes trop beaux. Et le chercheur ressemble à George Clooney en plus jeune. Et en plus, vous voyez, c'est pas un chercheur fauché qui trouve rien. Non, il est incroyablement beau, célèbre, voluptueux. Au début, il résiste. Elle résiste. Elle dit non, Jeff, parce qu'il s'appelle Jeff. Puis très vite, elle dit oh oui, Jeff. Ils ont une liaison torride, mais le chercheur disparaît mystérieusement. Son profil Facebook est détruit. Il est injoignable. Son portable ne répond plus. La femme de 50 ans est effondrée. Elle ne sait pas si le chercheur a été capturé par des puissances étrangères car il était sur le point de découvrir un vaccin contre un virus très répandu, la connerie, ou bien si le chercheur l'a tout simplement largué. Alors elle part chercher le chercheur, mais va-t-elle le retrouver? Réponse dans 450 pages. Quand elle le retrouve, elle ne trouve pas ce qu'elle cherche, mais va-t-elle comprendre qu'elle vient de trouver ce qu'elle cherchait et que c'était elle qui cherchait sans arriver à la trouver? C'est pas mal. Ça se tient. Vous devriez l'écrire, Anne. Alors qu'est-ce que vous en pensez, Marc Lévy? Moi, je pense que si avec ça, vous rentrez pas dans le Bah ouais. top 10, c'est vraiment, il n'y a pas de justice. Non, c'est une belle histoire. Non, c'est une belle histoire. Alors, Et vous avez un don du pitch qui est... Ah oui. Ah oui. Ah oui. Alors moi, justement, si vous avez besoin de passer du temps à mes côtés pour m'étudier, Marc Lévy, il n'y a pas de souci. Hein, Je le note. si vous voulez que je vous aide à dépenser vos droits d'auteur, j'ai plein d'idées. Je le note aussi. Si vous avez un copain dans votre genre, mais libre, présentez-le moi.
D'accord. J'étais en train de chercher. Vous en Elle avez t'a pas, dit, vous voulez pas J'en me les avais présenter? tellement que j'étais en train de chercher lequel. Michel Houellebecq est libre, il paraît. Oh. Est-ce que vous vous faites draguer par vos lectrices, Marc Lévy? Ça ne m'est jamais arrivé. C'est vrai? Ah, À quoi ça sert d'être écrivain Bah célèbre, ouais. alors Non. C'est- Quand vous faites des signatures, on vous dit ouais, quoi? quand même. Ah, si, Peut-être que elle vous doit en être dans un rendez état pas fou. compte. Ouais. Non. Non, je crois que non, mais il n'y a pas. C'est gênant cette question ou pas, Marc Lévy? Non, pas du tout. Il est intimidé. Non, il y a plus. Il y a plus gênant comme question. Non, mais c'est pas. On va la trouver. Est-ce que vous avez déjà Oui, couché avec je une suis lectrice? sûr. Alors, c'est- Mais c'est pas du tout. Non. Ça le Avec fait, deux ça- lectrices. Non, mais quand c'est là, même. c'est là où on se rend compte de la vraie injustice avec le chanteur Ouais. et l'acteur. Ah. Ouais, d'accord. Vous Parce pensez que- qu'un écrivain se fait moins draguer qu'un chanteur? Beaucoup moins. Ah non, c'est En pas tout cas, vrai. moi. Oh, si. Est-ce que Ah c'est non, pas- mais moi j'ai déjà Ça le été dans fait des auprès salons des du femmes, livre, j'ai ouais. déjà pas avec vous, mais j'ai déjà vu des femmes. Vous me... Mais alors, vous pourriez me donner le nom des salons. Non, mais c'était le salon de l'érotisme. Elle a Mais fait c'est- elle a confondu. attendez, j'ai une question. Voilà. Vous êtes sûr que c'était des salons du livre et pas des salons dans lesquels il y avait une bibliothèque avec des livres? Alors le personnage féminin de votre dernier livre, Marc Lévy, se nomme Eleanor Rigby, et le héros masculin George Harrison. Même moi j'ai vu la référence aux Beatles. Vous écrivez en musique, Marc Lévy? Toujours. Vous aimez pas les Stones? Enfin, si, j'aime les Stones, mais j'aime plus les Beatles que les Stones. Quoi qu'il en soit, cet été, c'est encore votre tube de l'été qui va nous accompagner pendant les vacances. Alors merci d'être avec nous ce midi, Marc Merci Lévy. à vous.